Ça va? Ça va tout le monde? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça? Oui. On pense bête. Tu penses bête de quoi? Pour les valeurs nutritives de ce qu'on va voir. Ah! Ouais, parce que je connais pas tout par cœur. Hein. Donc là aujourd'hui on va parler de quoi? Du séchoir solaire. Bah, pour préserver les aliments tout au long de l'hiver parce que... Quand on en a beaucoup, ben, faire des confitures c'est bien gentil, faire des compotes c'est bien gentil, mais il y a d'autres moyens aussi de les conserver. Ouais. Et donc là c'est un petit panel de ce qu'on a pu conserver. Alors il y a des fruits, là on a tenté cette année les raisins secs, donc on avait plein de raisins. Et donc, excuse-moi, je mange. Fais comme chez toi. Alors c'est vrai que c'est pas des raisins de Corinthe. Oui, alors, raisins de Corinthe, c'est des gros raisins secs Je sais pas qui comment sont ils font d'ailleurs, il n'y a même très pas de grains épais. dedans. Ouais. Parce que là en fait c'est des petits raisins que l'on a. Je me suis dit comme on en a beaucoup, j'ai fait du jus. Et j'en ai du coup récolté pour les faire sécher. Pour tenter, puisque nous on est des grands consommateurs de raisins secs. De fruits secs en général. Toute l'année en fait, voilà. On grignote Tu ça. goûteras après. Ouais. Ensuite, des mûres, il y en avait plein. Donc on en a fait sécher aussi. Et comme ça, bah, il suffit de les réhydrater et puis de les mettre dans... Ou comme ça même. Ou pas, voilà. ou pas. Alors si vous faites un cake, il faut les réhydrater avec un peu de rhum dedans. J'insiste sur le rhum, mais... À chaque fois tu parles de rhum. Ouais, c'est vrai. Ouais, on n'est pas autonome en rhum. Ah bah, la canne à sucre, c'est pas encore là que ça pousse. Là, j'ai fait des baies de sureau. Alors, les baies de sureau, par contre, c'est vraiment pour avoir une réserve pour dire, bah tiens, je vais faire du sirop. Parce que là, vous ne mangez pas comme ça, hein, parce que c'est pas cuit. Donc, la baie de sureau, en fait, ça ne se mange pas cru et pas cuite. Surtout pas. On a testé pour vous. Il ne faut pas le faire. Non, je suis pas d'accord. On la mange pas crue, mais on la mange cuite. J'ai dit quoi? T'as dit l'inverse là. Alors, on la N'écoutez pas ça, parce que là, vous aurez peut-être un petit dérangement du transit. C'est même sûr. Ouais. C'est même sûr. Donc ouais, c'est sûr. Nous, on a testé, on a été très très dérangés, franchement, voilà. Et là, en fait, on a aussi... Parle de ça avant, s'il te plaît. Ah bon? Oui. D'accord. Alors ça, c'est des herbes. Donc on a des tas d'herbes dans le jardin et puis qui résistent pas forcément en fait au froid l'hiver. Donc on les fait sécher. Et puis ah oui. J'attendais. Ça c'est de l'ortie. Donc ça c'est très bien aussi. Alors vous voyez, ça pique pas. Une fois que c'est sec, ça pique pas du tout. Hein. Non. Donc on l'utilise l'ortie comme ça. Dans les salades. Dans les infusions. Ouais, aussi, mais quand c'est sec comme ça, on saupoudre en salade dessus. On peut réduire dans une salade saupoudrée dans une salade, c'est vraiment super. On fait la menthe, on fait la sauge, l'estragon, le persil, la ciboulette. On fait aussi de l'ail séché, tout ça. Après, on mélange tout ça. Et tu voulais que je finisse par ça, pourquoi? La pomme, parce que justement sur un site, en fait, j'ai découvert les valeurs nutritives que pouvait avoir un fruit et un fruit sec. Ça, c'est très intéressant. Alors, en l'occurrence, ça, c'est de la pomme. Tu manges pas tout, s'il te plaît. En fait, il y en a des fraîches, tu pourrais prendre des fraîches, là. Oh, mais c'est super bon, ça. Bah ouais, c'est vrai, en fait, qu'une fois qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur, ça fait quoi? Bah, ça va développer, en fait, toutes les saveurs et les valeurs nutritives. Ah, c'est bon. Et par exemple, pour la pomme, alors, quand elle est fraîche, la pomme, en kilocalories, quand elle est dans son état normal, c'est-à-dire en fruits, c'est 52 kilocalories pour 100 grammes. Quand c'est séché, c'est 282 kilocalories pour 100 grammes. En fait, ça développe tout. Le sucre, c'est pareil, c'est 217, là c'est 1178. C'est énorme comme ça. Comment ça se fait? C'est bizarre ça. Tout est augmenté. Bah, les vitamines, bah, 6. Les vitamines, mais les calories quand même. Hein. Ça se comprend. Ah non, je sais pas. Bah, c'est très léger ça. Ouais. Pourtant. Ah oui, on peut manger plus. C'est la même chose. En fait. Ah non, on peut pas en manger plus. Faut en manger moins parce qu'une fois réhydraté, ça retrouve presque son état normal. Oh, mais l'avantage, c'est que ça décuple aussi les vitamines et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est intéressant. C'est super bon. Donc ça, pour l'apéro aussi, c'est génial. On peut faire des poires, on peut faire. Qu'est-ce qu'on a fait encore comme fruits qu'on avait testé déjà? Là, je suis en train de regarder. J'ai testé les pêches aussi. Abricots. J'ai fait l'année dernière, j'ai fait les
Les prunes séchées, on a fait des pruneaux, c'est Cassis, génial. cerises, Voilà. châtaignes, Vous pouvez citron, garder tous vos fruits comme coin. ça. Et on vous explique comment fonctionne le séchoir solaire. On vous dit à tout de suite. Allez, c'est parti. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, explique-nous un petit peu comment fonctionne. Ah, Tout le monde voit bien, ça va? Ouais, nickel. Comment fonctionne le séchoir solaire? Alors, On n'a pas fabriqué. ouais, qu'on n'a pas fabriqué. On a fabriqué un. Ouais, ah, ça c'est facile, blablabla, blablabla. Alors, moi je vous explique comment. Alors, l'idéal pour sécher des fruits ou des légumes ou ce que vous voulez sécher, ou des feuilles de menthe, enfin de ce que vous voulez, l'idéal c'est de ne pas dépasser 40 degrés. Parce qu'au-dessus, on va perdre tous les nutriments. Donc, la personne qui a créé ce séchoir solaire, là vous pouvez voir de chez qui ça vient. Fait un peu de publicité, mais ça c'est. Mais on n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Mais, Mais en plus de ça, c'est, c'est quelqu'un qui fait ça chez lui. Voilà. Mais attention, c'est un ingénieur. Hein. Fabriqué en France, c'est un Hollandais qui vit en France, c'est un ingénieur. Il a mis au point celui-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a plein soleil comme ça, les pommes que vous avez vu découper tout à l'heure, bah, ça, c'est en une journée, c'est sec. D'accord, ou 2 jours au maximum. D'accord. Comment ça fonctionne? Oui. Bah, c'est très simple. Ici, 2 parois en verre, derrière une tôle sur laquelle a été peinte en noir, parce que vous savez très bien que le soleil, quand ça va taper sur du noir, ça développe les calories. Et ce qui se passe ici, eh bien c'est très simple, ça monte en chaleur. Là ici il y a de l'air qui peut passer, avec la chaleur qui est emmagasinée ici, bien évidemment ça monte, ça reste stocké en haut et ça doit redescendre. On va l'ouvrir après, je vous explique le principe de fonctionnement. Ça va descendre à travers les aliments et remonter par ici. L'idée qu'il a eue, qui je trouve géniale, c'est que cette partie-là, c'est pas pour faire sécher, ça en fait c'est un aspirateur, ni plus ni moins. Là, cette partie-là qui est noire, bien évidemment ça va chauffer encore. Qu'est-ce qui se passe quand ça chauffe? Ça monte en température. Et ici, en fait, c'est un aspirateur. Ça aspire l'air. Avec l'air chaud, ça aspire l'air qui est en bas. Donc, ça monte comme ça passe à l'intérieur à travers les aliments à toujours une température de 39 degrés. Et derrière, il y a une paroi qui remonte et qui fait sortir la chaleur. D'ailleurs, tu peux mettre ta main. Attention, ça te brûle. Chaud. Allez, maintenant, je vous ouvre. Je vous montre comment ça marche. Moi j'aime bien faire des vidéos parce qu'en fait j'apprends aussi plein de choses. Ici, la première paroi, comme je vous avais dit, avec le passage de l'air. Et ici, en fait, on voit l'arrivée d'air qui est canalisé à l'intérieur et qui arrive sur la partie haute ici. Ici, l'air qui est aspiré. Donc, qu'est-ce que fait l'air qui est à une certaine température? Elle traverse, elle traverse, elle traverse. Et tout en bas, il y a exactement une cloison, la même cloison d'un bout à l'autre, qui canalise l'air et qui fait sortir à l'extérieur. Alors là, ce qui est génial, c'est une fois que c'est en route, vous vous mettez ici, et là, vous pouvez respirer ce qui se passe à l'intérieur. En fait, vous avez toutes les effluves de ce qu'il y a à l'intérieur en train de sécher. Et ça, c'est sympathique aussi. Une fois, on avait fait tous les plateaux en sauge. Je peux vous dire qu'on passait à côté, mais on sentait très très loin la sauge. Ouais. Et il y a un truc qui est pas mal aussi qu'on a fait, mais alors là, c'est un accident. On avait mis quelques plateaux de sauge et aussi des plateaux de pommes à sécher. La pomme, elle a le goût de sauge aussi, un petit peu quelque part. Donc c'est un peu, c'est bizarre, mais c'est bon, hein. Très très bon. Et donc toi, tu l'as mis sur un chariot? Oui. Alors, parce que sinon ils le vendent sans chariot, sans rien, donc il faut le déplacer et puis il faut suivre le soleil. Ouais, j'ai acheté un petit diable dans le commerce là qui coûte 2 francs 6 sous. Ah, j'ai quand même rajouté une petite roulette derrière et avec la bonne inclinaison par rapport au soleil. Ce qui fait que maintenant on n'a plus qu'à le tourner parce que sinon on est obligé de le mettre contre un mur et puis de le faire suivre. Parce que là il n'y a pas de suiveur solaire. Enfin si, le suiveur solaire c'est Sabrina. En fait, l'idéal, c'est quoi? C'est d'être vraiment toujours perpendiculaire par rapport à la descente du soleil. Voilà. Donc, sa mission, c'est toutes les heures, c'est de changer la position. Tu as tout dit sur le séchoir solaire? Non, il y a encore une petite chose qu'on peut rajouter, c'est aussi l'épaisseur des aliments. Bien évidemment, si c'est des aliments qui sont un petit peu secs, la pomme, c'est pas forcément très humide, mais par contre, si vous séchez les tomates, plus ça sera fin, moins ça mettra de temps à sécher. D'accord. Hein, ou plus ça ira vite à sécher. Attends, comment je dois le dire? Alors attends, on va la refaire. Plus c'est fin, plus ça va vite. Tu coupes, voilà. Plus c'est fin, plus ça va vite.
Mais après, bon, la pomme c'est 5 mm, la tomate c'est pareil, 3-4 mm c'est bien. Après c'est difficile à couper une Et tomate. ben voilà toutes les explications du séchoir solaire. Il y a un inconvénient, Vas-y, c'est quoi? ça marche pas quand il fait pas beau. Ah ouais. Et quand il pleut, faut le rentrer. Ouais. Faut pas le laisser comme ça Ouais. à la Alors- pluie. Alors nous on a mis un petit d'huile de lin. On a mis de l'huile de lin, ouais. Donc déjà ça le protège un petit peu parce qu'il arrive livré direct sans protection et voilà donc. Donc bah, merci bien pour toutes ces explications. De rien, Et ça puis, fait on- 10 balles. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt. Salut. Ciao, ciao.